Faut savoir que là, tu regardes la vidéo, je la poste dans 1 heure. Donc bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler déjà en beaucoup de chuchotements, je pense. J'ai beaucoup parlé en voix grave ces derniers temps, donc on va faire pas mal de chuchotements. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant. Est-ce que tu t'es déjà senti plus intelligent que la moyenne? En fait, c'est un vrai débat. Il y a quelqu'un hier, dans les commentaires de la vidéo, qui a écrit un truc du style «Oh, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur le sujet de l'intelligence». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais c'est vrai que c'est un mot qu'on entend tout le temps, l'intelligence. Mais ça veut dire quoi être intelligent? Ça veut dire quoi être plus intelligent que quelqu'un d'autre? Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de fou. Alors, pose-toi, respire, et on va parler de ça. Bienvenue, je sais que la chaîne redémarre petit à petit. On fait moins de vues qu'avant, c'est normal, c'est pas grave. Mais si tu veux m'aider à redémarrer, je te rappelle qu'il y a une vidéo tous les soirs. Et bah t'as juste à mettre un like, à commenter, etc. pour me soutenir sur ce nouveau projet de faire une vidéo tous les jours. Et je m'y tiens, aujourd'hui j'étais un peu occupé. Et du coup, même là, je suis dans l'urgence, il est 19h30. Je tourne, c'est pas grave. Et je vous sors ça parce que j'ai trop hâte. En plus, c'est le bordel autour de moi, mais on s'en fout. Bref, allons-y. Euh, on parle de quoi? De l'intelligence. On parle de l'intelligence, on parle de l'intelligence. Déjà, comment tu vas, toi? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça va? Moi, ça va, de mieux en mieux, je crois. Je crois que vous m'aidez beaucoup à aller mieux. Et je vous remercie énormément pour ça. Il n'y a que des commentaires mignons et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. Très très heureux. Et, et c'est un plaisir, aussi simplement que ça. Je vais vous parler un peu de l'intelligence. J'avoue, quand j'étais petit, j'étais un vilain garnement. Et je crois que dire vilain garnement montre à quel point j'ai vieilli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours, dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, eu l'impression de complètement dénoter avec le reste des êtres humains que je côtoyais. Mais pas dénoter dans le sens j'ai un TDAH, dans le sens machin, parce que j'aurais jamais le culot de m'auto-diagnostiquer, tu vois. Le but, c'est pas de me créer des doutes alors j'en ai déjà 1 million ou quoi. Je pense, sur ce sujet-là, tu vois, on a une génération qui a besoin de réponses. Beaucoup de gens ont besoin de réponses. Beaucoup de gens se disent TDAH, beaucoup de gens se disent zèbre, etc. Et moi, je ne nie pas, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui le sont. Mais moi, je suis même persuadé qu'en fait, tout le monde est neuroatypique. Tout le monde a un degré sur le gigantesque spectre de la neuroatypie. Et je comprends ceux qui veulent comprendre, tu vois. Mais moi, je suis pas de ceux-là. Moi, je suis de ceux de... Je suis persuadé qu'on a tous un truc qui cloche un peu. Et que voilà. Moi, de mon côté, je ne cherche pas de mots sur mes mots, tu vois. Mais je comprends ceux qui le font. Bref, et donc, quand j'étais petit, j'avais trop souvent ce sentiment de me poser la question pourquoi. Je voyais quelque chose devant moi, je voyais quelqu'un devant moi, je voyais une situation, des propos qui étaient tenus, et la première question que je me posais, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est en train de se passer ce qu'il est en train de se passer? Je ne comprenais pas la logique. Dans ma tête, il faut que tout soit logique, tout ait un sens. Je n'arrive pas à voir les situations qui n'ont pas de sens comme des schémas normaux. C'est impossible pour moi et je pense que vous êtes plusieurs comme ça, de ne pas tout cadrer, tu vois. Si quelque chose se passe, il faut qu'il y ait une explication. Il n'y a pas forcément de... Il faut que ça soit logique. Et donc quand j'étais petit, je me rendais compte que beaucoup de gens, beaucoup de gens faisaient des choses qui me paraissaient, à mon sens, encore une fois, extrêmement impromptues. Ça avait tellement pas de sens. C'est des situations qui dégénèrent, c'est des situations qui n'ont pas de fondement. Il y a Orelsan, dans une chanson, qui disait un truc qui était super pertinent. Il avait dit
manière de te sortir d'une embrouille, c'est de poser des questions. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je ne comprends pas parfois comment des trucs peuvent évoluer, machin et tout. Bref, donc quand j'étais petit, quand je voyais le monde autour de moi qui était de ma perception complètement différente de ce comment moi je pensais, je me sentais un peu plus intelligent. Pas supérieur, faites attention, parce que les mots sont des prières. Ok. Les mots sont des prières. Pas supérieurs, mais il y avait une sorte de coupure. Il y a vraiment ce sentiment de je ne comprends pas ce qui se passe et je me sens presque omniscient au-dessus de cette situation. Et les mots depuis tout à l'heure sont choisis avec beaucoup de comment dire, de délicatesse, parce que c'est un sujet qui tu peux vite passer pour un connard, alors que je vous jure que ça va. Mais je veux dire, je fais 150 kilos, je suis pas le mec le plus beau de France. J'ai 1 milliard de trucs où je sais que je vaux pas un copec. Mais sur ce sujet-là, quand j'étais petit, voilà. Et quand j'ai grandi, quand est venu le temps de me poser la question, est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis stupide? Et bah, la vie m'a fait quelques leçons d'humilité, premièrement. D'accord? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de stupide. Il y avait l'intelligence dans sa globalité, d'accord? L'intelligence et 1 milliard de types d'intelligence. En fait, pour moi, il y a autant d'intelligences différentes que d'êtres humains. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Par exemple, des fois je regarde des quiz à la télé, tu vois, genre question pour un champion, tout ça je kiffe. C'est vraiment un format que j'adore pour se challenger, mais c'est personnel, j'adore. Et il y a des fois où il y a des questions que je trouve tellement évidentes que la personne ne l'a pas et je me dis mais pourquoi tu l'as pas? Enfin pardon, pourquoi tu l'as pas alors qu'elle est évidente? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce moment où je réalise des trucs de si un charpentier, je prends ce métier au pif parce que c'est un métier d'artisanat qui est très louable, etc. et qui est très compliqué, très complexe. Si un charpentier vient dans mon domaine, il sera complètement perdu. Est-ce que ça veut dire qu'il est pas intelligent? Pas du tout. Et si moi je vais demain faire un stage avec un charpentier, tu vois, bah je serai complètement perdu. Est-ce que ça veut dire que je suis débile? Non plus. En fait, l'intelligence, et là on parle d'intelligence de métier par exemple, l'intelligence professionnelle, est liée à chacun et on peut pas être expert en tout. Et ensuite, il y a tellement de domaines d'intelligence, tu vois, je me perds un peu parce que c'est tellement complexe en vrai, putain, waouh, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Je sais que je me suis souvent auto-congratulé d'avoir une intelligence sociale. C'est-à-dire que tu me mets dans une pièce avec 45 personnes. À la fin de la soirée, je connais les prénoms des 45, leur situation, leur vie, parce que j'aurais passé la soirée à parler avec eux, à échanger, parce que j'adore ça. Parce que je vois le monde entier comme un énorme puzzle, tu vois. Et je considère que chaque être humain que je vais croiser est une pièce de ce puzzle. Ok? Et du coup, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe qui tu es, tu vas m'apporter quelque chose. Peut-être quelque chose que je savais déjà, et donc ça va me conforter quoi qu'il arrive, ou quelque chose que je ne savais pas, et au contraire, ça peut me challenger. Donc, je sais que j'ai une intelligence sociale par rapport à ça. Mais il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, mais qui sont plus à l'aise avec d'autres formes d'intelligence, tu vois. Il y en a qui sont extrêmement... c'est quoi le terme? Oh, comment ça s'appelle le terme? Ou quelqu'un proactif. Je me suis répondu tout seul. Il y en a qui ont une intelligence proactive, c'est-à-dire qu'ils vont anticiper énormément. Et ils sont tellement forts pour s'anticiper. Ils anticipent tellement de problèmes qui sont là à la première seconde où il faut le résoudre. Il y a des gens qui ont une intelligence organisationnelle. Moi, je suis incapable d'organiser. Je suis très fort et j'ai besoin que tout soit cadré, mais je suis le piètre organisateur. C'est-à-dire que je vais me perdre. J'ai des idées qui vont par-ci, par-là. Je vais changer d'avis toutes les 2 minutes. Il m'est impossible d'être structuré dans ma tête. Okay. Et pourtant, il y a des gens qui vont parfois en faire leur métier, tu vois, par exemple. Ils vont faire comptable, ils vont faire d'autres métiers comme ça, de la politique,
où t'as vraiment un besoin d'être organisé, structuré. Et ils kiffent ça, et ils sont super à l'aise. Donc, je ne pense pas, honnêtement, qu'une seule personne sur cette planète soit stupide. Je pense pas que quelqu'un ne soit pas intelligent. En dehors de situations exceptionnelles, tu vois, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais je pense vraiment que si aujourd'hui, tu te sens un peu perdu, et que tu as l'impression de ne rien savoir sur rien, de n'être à l'aise dans rien, je pense on parle beaucoup de talent. Tu vois, les gens disent « Oh, il a du talent, il est trop fort ». Je pense qu'on a tous du talent quelque part. En fait, par exemple, quand on va voir un mec qui a 20 ans, qui dessine trop bien. Déjà, ça fait 15 ans qu'il dessine, depuis qu'il est petit, donc il a eu le temps de s'entraîner. Donc en vrai, c'est beaucoup de travail. Mais il avait peut-être une prédisposition. Et la prédisposition, ça peut être simplement être passionné, aimer ça, avoir une vision que nous, on n'a pas. Parce qu'il n'y a rien qui dit que toi et moi, on voit la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a ce truc de... si tu ne sais pas encore ce qui te passionne, si tu ne sais pas encore ce qui te rendrait intelligent, bah tu l'as juste pas encore trouvé. Et il existe. Un jour, tu vas trouver quelque chose, et ça va tellement fit avec toi, que tu te rendras même plus compte à quel point tu penseras presque que c'est logique, tu vois. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir mépriser les gens, tu vois. Il y a des gens qui vont mépriser les gens qui regardent les tuches, il y a des gens qui vont mépriser les gens qui regardent des PMP, tu vois. Cette fausse intelligentsia parisienne, tu vois, qui se prend pour je sais pas qui. Franchement, il n'y a pas de... Faut qu'on arrête de mépriser les gens. Je trouve qu'on a trop pris nos aises ces dernières années et qu'il y a du bon dans tout le monde en fait. Que même la personne que tu vas juger le plus, même la personne que tu vas dénigrer, avec laquelle tu vas avoir le pire a priori, a forcément quelque chose à t'apporter. Voilà. Je sais pas si on a parlé du sujet. J'ai beaucoup parlé de... J'ai beaucoup divagué aussi. Pardon. On se revoit demain, aux alentours de 21h, 20h, 21h. S'il te plaît, abonne-toi, mets un like et commente. Et surtout, donne-moi des sujets pour demain. Parce que je les tourne au jour le jour. On est le 3 avril, il est 19h50. Je vais monter vite fait la vidéo. Et, enfin, monter. Cut quelques trucs. Et je vous envoie ça. À demain.